à des valeurs, bien D'accord. sûr. Et Oui. pour la taille maximale d'une opérante, ça peut aller jusqu'à 16 bits La taille d'une opérande, au oui, maximum. c'est le 80-86, 16 bits. نقدروا نمدوا لكم une taille plus grande. On peut vous donner des variables de taille double mot, par exemple. On peut faire ça. Et lors des opérations sur une variable de taille plus grande, vous allez D'accord. diviser très de mots par avoir des variables avec des tailles plus grandes que 16 bits. D'accord. Merci, madame. D'accord. Donc, on reprend on s'est arrêté au niveau de ce slide. D'accord. Donc, après, avec le tableau, tu as les modes d'adressage. On a les différents types de classes d'instruction assembleur. Et on s'est arrêté au niveau de ce slide qui présente la structure générale d'un programme assembleur. D'accord. Donc, quand on écrit un programme en langage assembleur, il doit respecter une certaine structure. D'accord. Alors, tout programme écrit en langage assembleur doit être structuré en segments. D'accord. Nous avons au maximum 4 types de segments. Là, je parle du nombre de types et non pas du nombre de segments. D'accord? Pour tout programme, on peut avoir au maximum 4 types de segments, mais chez 4 segments. Parce qu'on peut avoir pour le même type plusieurs segments dans un programme, pour le même type. D'accord? Je vais expliquer en bas. Donc, normalement, les 4 types de segments, les adna. Adna, le segment de données. C'est le segment qui va contenir les données ou les variables de notre programme. D'accord? Dans la phase d'exécution, l'adresse donnée, d'accord. On doit aussi avoir le segment de code, que quand il y a le segment de code, va contenir les instructions de notre programme, d'accord. Toutes les instructions de notre programme, variables qui existent dans le segment de données, d'accord. Dans la phase d'exécution, l'adresse attribuée à ce segment de code va être affectée au registre CS. Au minimum, dans un programme écrit en langage assembleur, il connaît les deux types, au moins un segment de données et un segment de code. D'accord. Et on peut avoir d'autres types comme le segment de pile. D'accord. Donc le segment de pile va contenir donc notre propre pile. D'accord. Donc sous forme de carré. Donc on va déclarer. Oui. Qui a parlé? On continue. Donc, le segment de pile va contenir notre pile. Donc, la pile, on peut la remplir de manière explicite par des instructions de notre programme, d'accord? Et elle peut être remplie de manière implicite. Donc, dans notre TP, je pense qu'on ne va pas étudier cette partie. Donc, on peut avoir, lors de l'exécution de notre programme, le remplissage implicite des données dans la pile, maintenant lors de l'exécution de procédures ou là de routine d'interruption. Donc, il y aura des données qui vont être empilées implicitement, de manière implicite, mais par programmation, ce n'est pas le programmeur qui va le faire, d'accord? C'est le système, il va remplir de manière implicite la pile par certaines données nécessaires lors du passage du programme actuel à l'exécution de procédures ou bien de routine d'interruption et pour revenir au programme initial. D'accord. Il y aura des données qui vont être écrites dans la pile, empilées dans la pile de manière implicite. Sinon, on pourra avoir besoin d'utiliser la pile comme mémoire. D'accord. Et on remplit ou là, on empile des données de manière explicite, par des instructions push et pop, d'accord. Le segment de pile, c'est un segment supplémentaire. Il y a des compilateurs qui exigent de créer le segment de pile. Il y a d'autres compilateurs non. Dans le cas où on ne le crée pas, il va utiliser la pile système, la pile par défaut, d'accord.
Dans le cas où on le crée, donc à la phase d'exécution, l'adresse le segment de pile va être affectée au registre segment SS. D'accord? On peut avoir un segment supplémentaire, ce qu'on appelle l'extra-segment, qui va être utilisé, qui m'a le segment de données. Yani, on déclare un segment de données et on peut avoir besoin d'un autre segment, l'extra-segment, qu'on pourra l'utiliser comme un segment de données. D'accord? Sinon, de manière explicite. Yani, on le déclare pour l'utiliser comme étant un deuxième segment qui va contenir des données. Aussi, le langage assembleur, il y a des instructions qui lient l'extra-segment. Dans ce cas-là, la déclaration est nécessaire de ce segment parce que le segment de données et le segment extra-segment en parallèle. Donc, il faut les déclarer les deux. D'accord? Mais de façon générale, dans un programme écrit au langage assembleur, au minimum deux types de segments. Le segment de données qui va contenir les données du programme et le segment de code qui va contenir les instructions du programme. D'accord? Donc, au minimum deux types, au maximum 4 types. Là, on parle des types. Mais pour le nombre de segments, sachez qu'on peut avoir plusieurs segments de même type. Je peux, dans mon programme, définir 2 segments de données ou 3 segments de données. Je peux définir 2 segments de pile. Je peux définir 2 segments de code. On peut définir plusieurs segments de même type. D'accord? Oui. Vous pouvez répéter, s'il te plaît, si on ne crée pas une pile, on utilise quoi? Si on ne crée pas de pile, on a la pile du système. Le système a fait une pile. Il utilise déjà une pile et c'est cette pile qui va être utilisée si on ne déclare pas de pile. Bon, il y a certains compilateurs qui exigent la compilation, il faut déclarer la pile. D'autres, non. D'accord? Merci. Donc, si on déclare une pile, un segment de pile avec la pile Diana, on fait une réservation d'espace mémoire qu'on va utiliser comme pile. Donc, lors de l'exécution du programme, c'est cette pile qui va être utilisée. Si on ne crée pas un segment de pile, c'est la pile système par défaut qui va être utilisée. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est par rapport au type de segment. Après, on a le deuxième point. On présente la syntaxe pour définir les 4 types de segments. Donc, il faut savoir le segment de données, le segment de pile et l'extra-segment ont la même syntaxe. Les 3. Le segment de code, il a une syntaxe qui m'a les 3 autres segments, mais on des choses en plus. Voilà. Parce que le segment de code, il représente le point d'entrée de l'exécution. Donc, quand le processeur exécute le programme, il va l'exécuter à partir du segment de code. Et donc, les des choses en plus sur le segment de code. D'accord? Alors, pour la syntaxe, pour définir un segment, que ce soit un segment de données de pile ou là, un segment supplémentaire, donc on attribue un nom à notre segment. Généralement, un sens. Par exemple, si c'est un segment de données, on peut mettre données suivi de segment ou là suivi du segment. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais le sens bayan. D'accord? Donc, s'il s'agit d'un segment de données, vous pouvez mettre données ou la data. D'accord? Si c'est un segment de, vous pouvez mettre pile ou la stack. D'accord? Bon, le terme stack, pour certains compilateurs, c'est un mot réservé. D'accord? L'essentiel, vous pouvez mettre ma pile, par exemple. D'accord? Et donc, la même chose. Donc, c'est le nom du segment, espace segment. Et il se termine par le même nom du segment, espace ends, pour fermer le segment. Entre les deux, on donne les directives de réservation. D'accord? Par exemple, pour le cas d'un segment de données, on va réserver des espaces mémoire pour nos variables. D'accord? En utilisant des directives de réservation qu'on va voir après. D'accord? Et aussi des directives d'alignement. Vous avez vu en cours qu'on peut aligner nos variables en mémoire, d'accord, pour optimiser le temps d'exécution par la suite. D'accord? On va aussi voir un peu en détail
cette partie, d'accord? C'est comme ça, c'est le nom du segment, espace segment. On présente après, donc on fait la déclaration des variables en utilisant les directives de réservation. هادو أقل حاجة لازم يكونوا عندي les directives de réservation. Les directives d'alignement, ça dépend. On pourra avoir besoin, comme on peut ne pas les utiliser, d'accord? Et puis, la fin, non segment espace int. Donc, c'est la syntaxe pour les trois de segments. Segment de données, segment de pile et segment supplémentaire. D'accord? Puis, via le... Comment on peut aligner des variables? Pardon? Comment on peut aligner des variables? Très bien. قلت لكم ومن بعد نلحقوا لها. Comment on peut aligner بالعقل نشوفوا. On va كاين un slide qui explique ça. D'accord? On doit d'abord savoir comment déclarer les variables, comment réserver des espaces mémoire pour les données du programme en utilisant les directives de réservation. D'accord? On va نشوفوا comment aligner en cas où on aura besoin d'aligner une donnée. D'accord? Maintenant, la syntaxe pour définir le segment de code. On a, c'est la même qui m'a les autres types. C'est le nom du segment. Vous pouvez donner le nom code ou la instruction ou la qui m'a espace segment. Et il doit se terminer par le même nom, espace int. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les instructions du programme. On peut avoir utilisation de certains opérateurs. Et on aura besoin d'utiliser certaines directives. Comme le code segment ou le point d'entrée de l'exécution. La phase d'exécution, c'est lui qui représente le point d'entrée, d'accord? Donc, on aura besoin de rajouter certaines directives en plus. On va expliquer en détail tout ça. Dites-moi, s'il vous plaît. Bon, on va y aller. Madame. Est-ce que... Oui. J'ai une question. Oui. Madame, quand on réserve un segment, madame, Oui. Combien d'espace va la machine réserver? Elle va lui réserver automatiquement 64 kilobytes. On pourra ne pas consommer tout cet espace. Mais l'espace, au maximum, c'est 64 kilobytes. C'est-à-dire, vous pouvez écrire la taille le programme mais ne consommez forcément tout cet espace. Mais à chaque fois, tu peux lui rajouter des instructions. D'accord? Donc, avec le segment, c'est bon. Les 64 kilobytes, le segment. Donc, tu pourras rajouter des instructions avec la taille. D'accord? D'accord, madame. Très bien. Madame. Oui. Madame. Madame, je n'arrive la différence entre le type de segment. كيفاش انت تعرف ولا كيفاش لو بروسيسور يعرف؟ Non, زعما كيف حنا نعرفوا زعما on veut déclarer un segment. Oui. Ça dépend est-ce que segment de données ou les segments de code. La différence بيناتهم c'est bin non segment. Non, ماشي من le non segment. Je vais parler donc là, je vais présenter هنايا, je vais expliquer comment voir la différence. Donc, les directives, oui. Les directives. شوف هنا عندي deux. Est-ce que خرج لكم في البارتاج تبدل slide. Vous êtes sur quel slide s'il vous plaît? Numéro 7. Slide. C'est le slide qui fait structure un exemple de programme. Oui. Très bien. Maintenant on va expliquer. شوف هنا عندي deux segments. Le premier, c'est le data segment. هنا عطاو le nom dataseg. D'accord, dataseg, espace, segment, et il se termine par dataseg, espace, int. Entre les deux, on dit les déclarations des variables. C'est ce que peut contenir un datasegment, ma fiche des instructions. Donc, tu as dataseg faire une déclaration, ma fiche des instructions. C'est un segment de données. C'est le premier point. D'accord. Datasegment, il ne contient pas des instructions. Il contient uniquement les directives de réservation mémoire, la déclaration de variables, et peut avoir des directives d'alignement. Pas forcément, mais il peut avoir, d'accord. On a le code segment, la phase d'exécution, le processeur, il sort le code segment, d'accord. Le code segment,
on a la syntaxe تاعو كيما le data segment كيما les autres types de segments برك عنده des choses en plus عنده حوايج en plus وشنو هما donc شوفوا code segment هنا le nom qui a été donné on a chaque segment on peut lui donner un nom donc c'est le programmeur qui choisit le nom d'accord le nom هذا كيما تحبوا هنا مدلو le nom code-seg espace segment وباش يخلص بcode seg يعني le même nom espace int d'accord واش فيه en plus le code segment le code segment فيه هاد la directive ce qu'on appelle la directive de promesse d'accord نقراو ensemble la directive ونشرحوها شويه بشويه donc assume espace cs deux points cs c'est le registre segment d'accord qu'est-ce qu'il va avoir comme une valeur il va avoir code seg code seg c'est quoi c'est le code segment les rana défini ou fait d'accord c'est le nom du code segment qu'on est en train de définir virgule ds c'est quoi ds c'est le registre segment de données d'accord qu'est-ce qu'on va affecter à ce registre la valeur dataseg dataseg c'est quoi c'est le nom du segment de données qu'on a défini au début du programme d'accord c'est quoi la phrase c'est une directive de promesse pour qui pour le compilateur donc le programme tout programme à exécuter avant qu'il soit exécuté il doit passer par le compilateur d'accord donc le compilateur il va compiler le programme il va vérifier l'écriture correcte du programme par rapport au syntaxe etc il pourra détecter des erreurs sinon si le programme est correct il va générer quoi générer le code machine d'accord donc c'est le compilateur qui génère le code machine donc Trello la phase d'exécution فيها deux phases فيها la phase compilation en bas de la phase d'exécution la phase compilation en entrée واش فيها un programme écrit en langage assembleur en sortie فيها un code machine la phase d'exécution donc qui va exécuter cette phase c'est le compilateur on va dire la phase d'exécution qui va exécuter cette phase c'est le processeur en entrée عنده le code machine qui a été généré par le compilateur et il va faire l'exécution il va exécuter ces codes machine d'accord donc une des phases compilation c'est le compilateur qui l'exécute ou une des phases d'exécution c'est le processeur qui l'exécute la phase compilation en entrée عندها un programme écrit en langage assembleur en sortie تخرج le code machine correspondant le code machine هذاك هو يكون l'entrée تاع la phase d'exécution donc le processeur va exécuter les codes machine qui correspondent aux instructions de notre programme d'accord c'est bon Madame, oui Madame le compilateur, Jeff, le processeur. Le compilateur, c'est un programme. C'est un programme. Le compilateur, c'est un programme. C'est un programme généralement intégré, généralement qui est... C'est quoi le compilateur, c'est un programme, généralement, il est intégré, il est intégré في l'outil اللي راكم وين راكم تكتبوا le programme تاعكم. D'accord. Il peut être un programme à part. D'accord. D'accord. C'est même le compilateur, c'est un programme qui va être exécuté par le processeur, d'accord. Mais le processeur, il va exécuter le compilateur, les étapes de compilation, d'accord. حنا واش يهمنا ما يهمناش le compilateur شكون يexécuter. يهمنا le programme تاعنا شكون يexécuter, d'accord. Il y a le compilateur qui va اللي عنده la tâche de compilation sur la machine ما كاش حاجه تمشي بلا ما يخدمها le processeur c'est le processeur qui exécute tous les programmes d'accord mais la phase de compilation كاين la phase de compilation كاين la phase d'exécution d'accord donc le processeur ديالنا à quel moment يكون عنده un accès direct à mon programme c'est une fois la phase de compilation est terminée il commence à exécuter les instructions, mais il peut exécuter directement sans utiliser un compilateur. C'est lui qui va compiler et générer le code machine. À ce moment-là, le processeur pourra exécuter les instructions
ou les codes machines qui correspondent aux instructions de notre programme. D'accord? Madame, Oui. donc quand on fait la déclaration d'un segment, on est en train de demander à la machine de réserver un espace mémoire pour ce segment. Pour le segment de données. Oui. Pour le segment de code, la même chose. Elle va réserver un espace mémoire, mais machine pour les instructions qui marahom, pour leur code machine. Je fais le debug, qui est premier chapitre. Qu'on a qui la commande A. Nous des instructions, mais en mémoire. Ce n'est pas les instructions qui vont être chargées, c'est leur code machine. D'accord? Vous vous rappelez, chapitre 1, on exécute la commande A assemble, debug. On commence à écrire quelques séquences d'instructions assembleur, d'accord? Et à chaque fois qu'on écrit une instruction dire entrée, donc on fait la phase d'assemblage. Donc c'est le code machine, l'instruction qui va être chargée en mémoire, l'adresse qu'on a donnée, d'accord? Il y a à la fin, le désassemblage de la commande 1, il y a affiché le code machine et les instructions avec le code machine. Après, on a fait des exemples d'exécution. On a passé à la phase d'exécution. Est-ce que nous les commandes qu'on a utilisées, les commandes G et T, est-ce que nous pouvons exécuter un programme qui n'a pas été chargé en mémoire? Non, impossible. Pour pouvoir exécuter un programme avec les commandes T ou bien la commande G, le programme doit être déjà chargé en mémoire. يعني le code machine les instructions le programme لازم يكونوا chargés en mémoire, d'accord? Par quelle commande on charge le programme avec la commande assemble, la commande A, d'accord? Ici la même chose. لازم pour que le processeur puisse exécuter le code machine il faut منين يجيب les instructions منين يجيب le code machine من la mémoire, d'accord? Donc لازم le code machine il est déjà chargé en mémoire, ils sont générés et chargés en mémoire. D'accord? C'est pas qui va réaliser cette étape, c'est le compilateur, c'est la phase de compilation. D'accord? La compilation fera l'assemblage. D'accord? C'est la phase de compilation. Donc on continue. La directive. Madame, oui. s'il vous plaît, vous pouvez agrandir votre slide. Oui. Comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Oui. Donc, la phase. Quand on écrit une directive, la directive, elle est destinée à qui? On a la phase d'exécution, le début et la fin, juste par deux petites phases. La première, c'est la compilation destinée au compilateur. La deuxième, c'est l'exécution destinée directement au processeur. D'accord? Donc, la directive, directive, c'est quoi la différence entre instruction et directive? La directive, l'instruction, elle sert à être exécutée. D'accord? C'est un ordre. Il faut l'exécuter. La directive, c'est التوجيه نوجهه نعطيه معلومة. D'accord? نوجهه. Donc, la directive, elle est destinée à qui? Est-ce qu'elle est destinée au compilateur ou bien au processeur? D'accord? La directive, elle est destinée, elle assume CS de points, etc. jusqu'à la fin. Elle est destinée au compilateur. D'accord? وعلاش le compilateur واش المهمه تاعو قلنا المهمه تاعو c'est de générer le code machine à partir des instructions assembleurs. D'accord? Donc ça veut dire رايح يحكم instruction par instruction, chaque instruction il génère le code machine ديالها. Donc vous allez voir tout ça le chapitre en cours اللي راكم تقراوه دوكا. D'accord? Vous allez voir comment générer le code machine pour certaines instructions. D'accord? Donc, le compilateur, il instruction par instruction. Pour chaque instruction, il va générer le code machine d'IALA. D'accord? Donc, imaginez que une des instructions, une instruction, les instructions, manipuler les données de notre segment. D'accord? Donc, imaginez une instruction qui fait appel à une variable qu'on a déjà définie le segment de données. D'accord? Imaginez le segment de données, j'ai défini une variable alpha. D'accord? En bas, le compilateur est une instruction move alpha virgule une valeur immédiate, une constante. Move alpha. Donc,
le compilateur, quand il génère le code machine qui correspond à cette instruction, donc le code machine où je fais l'opcode, le code machine de l'opération move, variable virgule immédiat. Donc chaque type d'instruction, قلت لكم la fois passée, رايحين تقراو en détail, نتوما شدوا l'idée برك, d'accord. Chaque instruction عندها le code machine ديالها. Chaque type d'instruction avec les arguments اللي يجوا معاها عندها un code machine, d'accord. Donc il va générer le code machine, يعني l'opcode تاع l'instruction move espace variable espace donc mémoire espace immédiat, d'accord, data. Et donc هذيك la variable après il va le même code machine parce que لو كان نحطوا le code تاع يعني l'opcode uniquement يعني le code machine تاع l'opération c'est pas suffisant, لازم يزيد يحط إذا عندي une donnée donc il va écrire la donnée, donc مثلا عندي move mémoire virgule un numéro, لازم يحط il doit rajouter هذاك le numéro في le code machine. Si j'ai une variable, il doit remplacer la variable par son adresse في le code machine, d'accord. إذا عندي des variables في l'instruction, chaque variable doit être remplacée par son adresse في le code machine, d'accord. باش معرفة لا فاك كي نديفينيو une variable مثلا نقول alpha, نديفينيو une variable alpha ولا x ولا y, هذيك la variable باش معرفة بلومبلاسمون mémoire ديالها c'est son adresse, d'accord. L'adresse هو. Alors imaginez في le programme تاعنا j'ai défini deux segments de données, dataseg A et dataseg 2. On peut définir plusieurs segments de même type. Imaginez, j'ai défini deux segments de données, d'accord. On a défini deux. Imaginez à l'intérieur de chaque segment, nous avons défini une variable alpha. Alors alpha, avec le même nom, puisqu'elles ont le même nom, est-ce qu'elle représente la même variable? Donc, imaginez un dataseg 1 et dataseg 2. Dataseg 1, j'ai défini une variable alpha. Et dataseg 2, j'ai défini aussi une variable alpha. Est-ce que c'est la même variable? Non. Très bien, non, puisque le segment n'est pas le même. Ils n'ont pas l'espace mémoire. Oui? Ils n'ont pas la même adresse. Très bien, ils n'ont pas la même adresse. Très bien, puisque donc la variable finalement, باش معرفة باسمها ولا بالادرesse في الحقيقة معرفة c'est بالادرesse, c'est l'adresse تاعها, d'accord. Très bien, l'adresse. Donc la variable le code machine, elle va être remplacée par son adresse, d'accord. Donc قلت لكم imaginez عندي deux segments de données وفي زوج فيهم alpha, d'accord. Et j'ai un seul segment de code. J'utilise dans une instruction donnée, je fais appel à la variable alpha. Maintenant, on dit move alpha virgule 5 par exemple. Alors, quelle est la variable alpha qui va être utilisée ou la considérer? Est-ce qu'il y a l'adresse alpha le segment de données 1 ou il y a l'adresse alpha le segment de données 2? Donc, il est important d'informer le compilateur قبل ما يبدا générer le code machine. Quel est le segment de données qu'il va considérer dans la suite de l'exécution? D'accord, quel est le segment de données qu'il va utiliser comme référence pour la phase d'exécution? Sinon, il ne peut pas générer un code machine correct. يقدر هو لو كان ما نمدلوش شكون هو le data segment qui va être utilisé. Il y a plusieurs comportements. Donc, il peut choisir واحد par défaut, un des deux. يخير واحد par défaut. Soit يخير le premier, soit يخير le deuxième, soit carrément ما يخير حتى واحد parce que على بالنا quand on exécute على بالنا باللي on a les 4 registres segments le processeur عندي le registre CS, le registre SS, DS et ES, d'accord. Et chaque registre segment a déjà une valeur par défaut. Donc si vous vous rappelez qu'on exécute quand on utilise des bugs, quand on exécute la commande R, on trouve des valeurs dans les 4 registres. Donc, il pourra aller directement utiliser les valeurs de registre par défaut. Mais il ne les registres le programme d'IANA. D'accord? Donc, chaque compilateur, comment il va réagir? Et dans tous les cas, l'action, elle sera erronée. D'accord? Donc, lazim, avant la phase d'exécution,
pour que le compilateur génère un code machine correct, لازم نعطيله معلومة نوجهه توجيه indirectif نعطيله معلومة quel est le compilateur quel est le segment pardon qui va être considéré lors de la phase d'exécution. Donc من الأول نمدلو هاد المعلومة باش كي يحسب les adresses يكونوا des adresses correctes. Donc imaginez في le dataseg قلنا عندي deux datasegments dataseg 1 et dataseg 2. Imaginez alpha في dataseg 1 هي la première variable. Donc l'offset تاعها شحال le datasegment هذا puisqu'il y a la première. Donc l'offset تاعها c'est 0. L'offset c'est quoi? C'est le déplacement de la variable par rapport au début du segment. Comme هي اللي راهي في début, c'est la première variable. Donc l'offset تاعها c'est combien? C'est 0. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est 0, l'offset, l'adresse logique de la variable par rapport au début du segment. Comme on définit هي la première. Donc ما كاش قبلها, donc راهي في début. Donc l'offset تاعها c'est 0. Donc imaginez في dataseg 2, j'ai défini قبل alpha une autre variable bêta par exemple. Bêta la taille تاعها 1 octet. وهي الاولى, donc l'adresse تاعها 0 وموراها j'ai défini alpha. Alpha جايه مور bêta, donc l'adresse تاعها c'est combien? L'adresse de bêta plus 1. C'est 1, très bien. C'est l'adresse de bêta qui est 0 plus 1, puisque le bêta, مثلا, la taille تاعها 1 octet. Donc alpha, l'adresse تاعها 1. Donc هو إذا ما نقولوش le compilateur qui يروح يجينيري le code machine تاع l'instruction move alpha virgule 5. إذا ما مديتلوش le data segment à utiliser. ما راحش يعرف quel est l'offset parce que alpha عندنا زوج alpha كل وحده والoffset تاعها وحده l'offset تاعها 0 وحده l'offset تاعها 1 alors شكون فيهم اللي حيحط في الكود ماشين حيحط هذيك يحط l'offset 0 ولا قلنا la variable elle est remplacée par son adresse يعني par son offset d'accord est-ce que يحط l'offset 0 ولا يحط l'offset 1 d'accord donc il est très important pour que le compilateur génère un code machine correct يعني avec des adresses correctes نمدلو كمعلومة مسبقة وشنو هما les segments qui vont être utilisés plus tard في la phase d'exécution d'accord puisque jusqu'à maintenant les segments تاعنا في la phase de compilation مازال ما عندهمش une adresse les segments pour le moment c'est juste des noms ما يكونش عندهم une adresse physique réelle حتى ندخلو في la phase d'exécution d'accord donc mais لازم في la phase de compilation واش عندنا les offsets d'accord عندنا les offsets des variables et des instructions d'accord parce que هادوما يدخلوا في la génération du code machine هادوما ils font partie هاد l'information تاع l'offset fait partie du code machine d'accord donc c'est une directive qui est destinée au compilateur et non pas au processeur donc واش راني نقولوا باللي plus tard كي تلحق la phase d'exécution DS حنحط فيه l'adresse de qui de dataseg يعني le segment qu'on vient de définir pour les données هاد نقدر يكون عندي قلنا deux segments عندي dataseg 1 dataseg 2 وانا نخير واحد نقول له باللي في la phase d'exécution le segment qui va être utilisé pour les données c'est dataseg 1 d'accord donc هو من بعد في la suite des instructions كل variable يحسب son emplacement تاعها dans dataseg 1 ماشي في dataseg 2 وماشي في le segment de données par défaut d'accord la même chose لازم نقولوا شكون هو le segment de code اللي حيخدم به c'est le segment code sec puisqu'on a dit on peut avoir plusieurs code segment d'accord donc on peut le CS le moment d'exécution la phase d'exécution il va avoir l'adresse de code sec d'accord donc la phase d'exécution le processeur va allouer réellement les segments et chaque segment حتكون عنده une adresse donc data sec حتكون عنده une adresse physique code sec حتكون عنده une adresse et bien sûr on doit mettre les adresses de ces segments alloués dans les registres segments correspondants. D'accord? Donc, هذه assume CS jusqu'à la fin, هذه c'est une directive, راني نعطيلو معلومة يسحقها باش يحسب par rapport لهاد المعلومة les adresses, les offsets, d'accord? Qu'il va les rajouter dans la génération des codes machines pour avoir un code machine correct. إذا كانت عندي le code machine erroné
معناتها البروغرام تاعي ماهوش يخدم على لي دوني اللي راني حابه يخدم بهم، راهو يخدم سور دوطخ دوني. دونك حيخدم سور دي دوني فوس، دي دوني ايروني، حيخدم على دوطخ دوني. داكور، وانا نحبو يخدم على لي دوني تاع البروغرام ديالي. داكور، دونك اذا لو كود ماشين غلط ليكزيكسيون حتكون غلطه. داكور، دونك لازم l'instruction elle est importante. Pardon, c'est une directive, c'est pas une instruction. Madame, Alors, une minute. Dès qu'il commence la compilation, il génère tout le code machine. La directive, elle va disparaître. يعني في la phase d'exécution ما يبقالهاش وجود. D'accord? Donc c'est juste une information اللي يحتاجها le compilateur في la phase de compilation pour générer un code machine correct. ومن بعد تروح خلاص elle va disparaître. Oui. مادام نسمى هادي شغل تفهم الكمبيلاتور الداتا سيغمون كش راهم ديكوبي الداتا فيه. ماشي تفهموا كيفاش يعرف لي الداتا زوفسات. نو ما تفهموش كيفاش راهم ديكوبي. هو يقرا لو كومبيلاتور راهو يقرا او فاهم باللي يا بليزيور داتا سيغمون، مي ما على بالوش شكون فيهم اللي حيخدم به، بشكون يخدم ما على بالوش. قلت لك راني جي ديفيني بليزيور داتا سيغمون، اوكي، مي لي انستركسيون اللي حيكزيكوتيهم على الداتا سيغمون الاول ولا على الدوزيام ولا على التخوازيام يسي با. دونك عطيتكم اكزومبل، قلت لكم باغ اكزومبل جو ديفيني des variables avec même nom. كي شكون منهم اللي حيخدم به تاع الداتا سيغمون الاول ولا تاع دو، باسكو كل وحده les variables sont différents. يعني leur adresse est différente et leur contenu aussi est différent. D'accord, donc les variables عندهم un contenu différent, des adresses différents. كالي لازم نعطي له المعلومه واش اني جي ديفيني plusieurs segments de données. شكون ميم كي نديفيني واحد، ميم عندي واحد برك ما عنديش واحد اخر، لازم نقول له شكون هو لو سيغمون باسكو كاين هاد الواحد. مي لو روجيستر مثلا دي اس او فيه ديجا اون ادريس دو سيغمون. il y a toujours une adresse de segment par défaut. لو كان ما نعطيلوش لو سيغمون اللي يخدم به يقدر يخدم لي بلو سيغمون بار ديفو، مي لو سيغمون بار ديفو ما فيش لي دوني تاع لو بروغرام ديالنا، فيه دوطخ دوني. داكور، دونك لو كومبيلاتور ما راحش يحبس، هو ما نمدلوش bon il y a certains compilateurs qui exigent d'écrire cette directive. Il y a d'autres non, mais le comportement تاعو par la suite حيكون غلط. Il va utiliser les variables d'un autre data segment qui ne fait pas partie de mon programme. Donc لازم نعلمو نقول له les instructions que tu vas que je veux qu'on veut exécuter quand tu génères le code machine ديالهم, c'est par rapport au segment de données اللي مديته لك. D'accord, donc le DS va avoir lors de l'exécution le segment dataseg et le CS va avoir le code seg. D'accord, donc plus tard qui يبدا يهبط ويجينير pour chaque instruction le code machine تاعها رايح يحسب les variables par rapport les offsets des variables par rapport au segment اللي مديت له، ماشي par rapport ما يروحش لان autre espace mémoire، يخدم بالespace mémoire اللي مديت له. D'accord, يخرج un code machine. Vous allez voir هذا vous allez mieux comprendre كي تلحقوا في الكور la phase de génération de code machine. Vous allez voir pour la mémoire il va remplacer après un exemple تشوفوا. Donc la variable va être remplacée par son emplacement يعني son offset. D'accord, donc لازم l'offset يكون correct. Oui. Madame, le compilateur travaille avec l'adresse physique ou bien l'offset? Non, ما يخدمش بالادريس فيزيك، مازال ما عندناش دي ادريس فيزيك. لي ادريس فيزيك في لا فاز ديكزيكيوشن. في الكومبي عندنا que les adresses que les offsets. On dirait que les offsets puisque les segments مازال ما عندهمش une adresse. Les segments, les différents segments qu'on définit في le programme ما تكونش عندهم une adresse حتى نلحقوا la phase d'exécution. D'accord, حتى نلحقوا la phase d'exécution يتم باش يكون عندهم une adresse. Pour le moment ما عندهمش. Il y a que les offsets pour les instructions et les variables définies à l'intérieur des segments. Donc حيكونوا عندي des offsets pour les variables pour le cas du data segment de données، وحيكون عندي les offsets des instructions اللي راهم في le segment de code. هذا ما كان حتى نلحقوا la phase exécution باش يكون عندي des adresses pour les segments et donc on obtient les adresses physiques pour les variables et les adresses physiques pour les instructions. D'accord? Madame, Oui. Madame, donc l'instruction SIOM va assurer le segment qu'on va travailler avec.
Voilà, il dit le lien, il fait le lien, يقول له plus tard في la phase d'exécution هامليك les segments اللي رايحين نخدموا بهم هامليك les segments اللي حنحطوا les adresses physiques تاعهم une fois alloués في les registres segments d'accord خاطش هو ديجا قبل ما تكون عندي adresse physique حنا باش نحسبوا les adresses logiques تاع les variables نقدروا نعرفوهم ماشي حتى تكون عندي je parle de l'offset نقدر نعرف l'offset pour les variables ماشي حتى تكون عندي adresse physique تاع السيجمون même مازال ما صراتش allocation مازال ما عنديش une adresse physique au segment je peux savoir l'offset de chaque variable à l'intérieur de ce segment c'est que la variable بشحال بعيده par rapport au début du segment نعطيكم مثال عندي زعما داتا سيغ فيه دو variables الفا وبيتا زعما بيتا هي الاولى ولا طاي تاعها ان اوكتي مادام هي الاولى دونك لوفست تاعها زيرو راهي هي لا بروميير كاز ريزيرفي في لو داتا سيغمون دونك لادريس لوجيك لوفست تاعها سي زيرو لو ديبلاسمون كوم لا طاي تاعها ان اوكتي وموراها جي ديفيني اون فاريابل بيتا دونك l'adresse ou l'offset تاع la variable bêta c'est 0 plus 1 donc c'est 1 مثلا bêta c'est 2 octets c'est un mot donc elle va occuper les adresses 1 et 2 موراها زعما je définis une variable delta donc l'offset تاعها حتكون 3 et ainsi de suite donc on peut calculer les offsets بلا ما يكون عندي une adresse au segment parce que l'offset c'est l'adresse à l'intérieur du segment donc la phase d'exécution si la phase d'exécution le segment حتكون عنده une adresse et donc on combine l'adresse مع l'offset نخرجوا l'adresse physique complète يقولنا l'adresse c'est l'adresse physique c'est l'adresse تاع segment fois 16 plus l'offset d'accord donc في le moment d'exécution حتكون عندي une adresse pour le segment نضربها fois 16 نزيد لها l'offset اللي كانت محسوبه في la phase de compilation et j'obtiens l'adresse physique de la variable d'accord مدام oui مدام علاش داخل الكود سيغمون درنا اسيم سي اس باسكو كاين غير واحد لو سيغمون دو كود ما يقدرش يدير بزاف على بالو بلي هو نو يقدر يكون بزاف je peux définir deux codes segments je peux définir deux codes segments une partie d'instruction définie un code et à un moment donné نسحق une partie d'instruction que j'ai définie dans un autre code segment بلا ما نعاود نكتبها donc directement je fais appel نقدر نحتاج un autre code je peux avoir plusieurs codes segments on peut avoir plusieurs codes segments d'accord مدام هكذا يولي بروغرام انتيغري داخل بروغرام ماشي programme intégré داخل c'est le même programme qui utilise des instructions dispersées entre plusieurs segments c'est le même programme qui utilise des séquences disperses d'instructions موزعين sur des espaces différents واحد مكتوب في جهة والآخر مكتوب في جهة أخرى هذا ما كان d'accord on peut avoir plusieurs codes segments Madame, oui s'il vous plaît, par rapport à la syntaxe de la réalisation de la promesse, pourquoi on a fait Oui. move data segment dans AX après AX dans DS? très On bien n'aurait pas pu donc faire data segment dans DS très bien directement. oui donc نافونسيو بالعقل donc هذه فهمناها la première c'est une directive de promesse destinée au compilateur pour qu'il puisse générer un code machine correct d'accord puisque le code machine حيكون فيه le calcul des offsets تاع les variables ou تاع les instructions le calcul لازم يكون correct donc لازم n'informer quels sont les segments qui vont être attribués au registre segment تاع le processeur d'accord donc une fois la phase compilation جوز هاد la directive elle va disparaître ما يبقالهاش وجود خلاص يعني le compilateur يكون il a réussi à générer un code machine qui est correct et par conséquent l'exécution حتكون correcte puisque حنخدموا على les données تاع le programme تاعنا pas sur autre chose les données correctes après عندي start de point هاد la forme تاع un mot de point on l'a présenté déjà واش سميناه quoi لعيبه label très bien un label donc un label c'est quoi un nom on va deux points on va عندي des instructions d'accord alors il faut savoir que واش قلنا من قبل قلنا le processeur quand il exécute un programme le point d'entrée تاعو c'est le code segment très bien او عندنا le code segment mais le point d'entrée le code segment c'est quoi c'est le label c'est une étiquette qui représente le début
du programme. Ou لازم خلاص صاب le code segment, d'accord? Mais منين يبدا exécuter? Le code segment, il est plein d'instructions. منين يبدا exécuter? Il va chercher, le processeur va chercher la première étiquette qu'il va rencontrer. هذيك la première étiquette, c'est l'étiquette, étiquette معناتها label, d'accord? Le premier label ou la première étiquette qu'il va rencontrer, c'est l'étiquette de début. Elle représente le point d'entrée d'exécution du programme. Mais le thème يبدا exécuter. Alors, on donne un nom à cette étiquette. ماشي بالسيف start, vous pouvez donner n'importe quel nom, mais لازم يكون عنده le sens de début du programme. Donc, vous pouvez écrire start ou la début ou la quand vous voulez. Et puis deux points. Mais à la fin, more code end, la syntaxe, il faut rajouter end espace le nom de l'étiquette. Qui maintenant dina le nom start, donc dire end espace start. D'accord? مطعم كنا قادرين نحوها باسكو يديرها سون كونديسيون. Non, mais لازمش تنحى. Elle représente le début. ما لازمش تنحى. C'est le début d'exécution du programme. D'accord? Supposons, parce que là, قبل l'étiquette, je peux avoir des instructions. Je peux avoir des instructions, mais c'est pas par rapport aux conditions là, c'est pas un branchement هنايا. ماشي كنا في جهة وبعد branchement vers هنا il doit chercher منين يبدا, il sait pas où est le début de l'exécution, منين يبدا exécuter, parce que قلت لكم je peux définir des instructions قبل start, يعني more assume, entre assume et start, je peux définir des instructions. D'accord? Je peux définir des instructions. Donc, هو لازم يعرف منين يبدا. Donc, لو كان ندير له start, il va sauter هذوك les instructions, il va pas les exécuter. يحوس لي le point d'entrée, يحوس لي le premier label. Donc, dès qu'il le rencontre, il va commencer l'exécution à partir de ce label. D'accord? Donc, on fait un start et on ferme le label à la fin, dire end espace le nom du label. D'accord? Donc, toujours oui. C'est-à-dire si on a des instructions avant le premier label, dans ce cas-là, on va les ignorer. Le compilateur va les ignorer. Il va les ignorer, mais si les ignorer, il ne va pas les exécuter كامل. Il va les sauter. Il pourra les exécuter. Il a un appel les instructions qui viennent après le start. Yani à l'intérieur du programme, à un moment donné, je fais appel avec le bloc d'instructions. Il va exécuter. Merci. Mais au début, pour lui, ce n'est pas le point d'entrée. D'accord? Il cherche le premier label. Dès qu'il le rencontre, il commence à exécuter les instructions. Il a une instruction qui fait appel au bloc d'instructions qui se trouve avant l'étiquette start. Il fait appel, il va exécuter. إذا ما صابش يكمل. Mais باش on les définit qui عيط لهم كيفاش يعرف que c'est le bloc là. Ça peut être une procédure. La procédure, qui a une syntaxe, ça peut être une routine d'interruption. D'accord? Qui fait oui. Très bien. Après, toujours après l'étiquette de début, les instructions c'est la réalisation de la promesse. Donc, tout à l'heure, une promesse. Maintenant, il faut l'appliquer. D'accord? Le compilateur. Une promesse pendant l'exécution. L'adresse de segment data seg le DS. ورايحين نافيكتيو كود سيغ للسي اس. دوكا لحقنا لا فاز d'exécution, parce que le processeur, il va exécuter à partir du point d'entrée qui représente l'étiquette de début. Donc, l'étiquette que représente l'étiquette, c'est une adresse. Donc, il va chercher l'adresse de début. D'accord? Il va récupérer les codes machines, les instructions, la première instruction. Donc, أول حاجة نديروها لازم on réalise la promesse. On a promis au compilateur qu'on a après la phase d'exécution, on a affecté data seg ds et code seg cs. Donc, on a la phase d'exécution. Donc, on a le processeur. Le processeur, les codes machines, il va chercher l'adresse de début, c'est un label, d'accord? Dès qu'il rencontre cette adresse, il va lire le code machine de la première instruction, il y a move à x, data
data sec لازم يexécuter هو راهو في la phase d'exécution il a alloué déjà un espace mémoire au segment de données يعني c'est bon data sec عنده une valeur physique هذيك la valeur لازم parce que DS à ce moment-là عنده une valeur par défaut le data segment on a عنده une autre valeur par défaut لازم يرemplacer par la valeur qu'il vient d'attribuer au dataset. D'accord? Donc, on réalise la promesse. Donc, ça, il va mettre la valeur de dataset, la valeur physique, l'adresse réelle, le segment, il va في DS. Donc, وعلاش ما نحطوهاش directement, on va voir après pour l'instruction move, ما نقدروش نديرو move registre segment virgule immédiat. On ne peut pas le faire. On va l'émulateur, pour chaque instruction où je les différents syntaxes ou la opérandes donc tu ne peux pas affecter directement avec l'immédiat au registre segment, mais il faut passer par un registre accumulateur. D'accord? Donc on ne peut pas mettre move ds virgule dataset directement. Il faut passer par l'accumulateur. C'est pas l'accumulateur, c'est AX. D'accord? Donc move AX virgule dataset, ça veut dire l'adresse dataset AX. On va mettre le contenu de AX في DS. يعني comme si حطيت directement dataset في DS. On a réalisé la promesse pour DS. Donc, واش من la question اللي لازم تسقسوا عليه؟ Madame, désolé. Assume CS code segment, on le fait avant le start. Avant le start, oui. Mais elle a été utilisée في la compilation. Donc, رانا في l'exécution. ما كاش تبخرت. هذيك راحت خلاص. Le processeur ما عندوش هذه المعلومة. عنده برك un code machine وعنده un point d'entrée. عنده une adresse يبدأ يكزيكوتي منها. ما عندوش هذيك لا فراز تبخرت خلاص. هذيك لا فراز ساعدتنا باش نحسبوا les offsets, les adresses logiques qui font partie de la génération des codes machines. هما جزء من الكود ماشين généré. D'accord? وهذا le code machine حيكزيكوتي le processeur. Mais le processeur ما عندوش المعلومة. عنده برك un code machine, عنده des offsets. ومن بعد هو il a fait une allocation réelle تاع les segments. عنده l'adresse physique de chaque segment. Mais après ما على بالوش واش هما les adresses اللي يحطهم في les registres ديالو. ما عندوش هذيك لا phrase هذيك la directive راحت. هذيك la directive elle est destinée au compilateur. Donc c'est à nous d'exécuter par instruction هذيك la promesse باش le processeur يسيب روحو. Donc il va directement faire l'affectation تاع les segments qui a calculé les adresses تاعهم يحطهم في les registres segments ديالو. D'accord? OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Madame. Oui. Madame start تخلص مور ما يخلص الكود سيغمون. Là c'est ça là. Oui. Très bien. La promesse تاع CS code seg هذه اللي كنت نحوست عليها. La promesse c'est pas la peine de la réaliser. La promesse par rapport au code segment parce que حتكون redondante puisque هو مادام راهو في start راهو في le point d'entrée start. D'accord? راهو في le point d'entrée. Donc automatiquement رانا الداخل راهو على باله راهو او يكزيكوتي داخل لو كود سيغمون راهو داخل سي با لا بين نعطيلو لادريس هو ديجا داخل هذيك لادريس راهو دودون اوني ا لانتيريور دو سيغمون دونك il connaît l'adresse تاع السيغمون سي با لا بين دو il la connaît وراهو حطها ديجا في السي اس داكور دونك دي كي لا alloué لو سيغمون نديرو شغل كيما كنا نديرو في زعما 1 2 3 نديرو هكذا ولا باردون les valeurs اللي كنا نمدو oui شوفوا ce sont des valeurs sur 16 bits بصح هنا ماشي حنا نمدو c'est le processeur ouais c'est lui qui va chercher un espace vide où il va récupérer une adresse ويحطها في les registres ديالو d'accord حنا نفرقوا بين les registres اللي نعطيوهم mais après c'est le processeur qui va réserver des espaces mémoire pour ces segments
et affecter leur adresse. Alors, le niveau programmation, on distingue entre les segments par les noms qu'on a attribués à ces segments. Mais après la phase d'exécution, le processeur va faire la réservation et affecter une adresse pour chaque nom. D'accord? Pour chaque segment, une adresse. Oui? Madame, si on a utilisé deux data segments de... Oui. وعندنا Donc, il a deux data segments. Je fais un assume, ندير assume et j'attribue dataseg à ADS. ومن بعد ندخلوا نكتبوا les instructions اللي حيخدموا على السيجمون دوني الاول. وين نحب نخدم segment 2 un deuxième segment نزيد نكتب une autre assume. غير نلحق وين سي بون نحب نخدم على لي فاريابل تاع لو سيجمون دو دوني 2 نزيد نعاود نكتب assume وفي دي اس نحط dataseg 2. مدام دونك اسيوم ماشي لازم تكون مع الاول. ماشي لازم تكون مع الاول. لازم او موا وحده في الاول سينو باش يخدم. ايماجين عندي دي انستركسيون وي مدام لازم تكون موا وحده. مي اذا من بعد حبيت نبدل نزيد نحب نبدل نزيد انا نوتر اسيوم. مي في هذا العام اون با اسي دو طون دونك نخدموا غير بداتا سيغمون واحد كود سيغمون واحد. يا ربي اذا يكفينا الوقت. داكور دونك نخدموا غير افيك ان سول داتا سيغمون يعني سول سيغمون مي او ما تفهموا هذيك لا ديريكتيف ا كوا كوريسبون واش تفعل لو رول تاعها. داكور دونك هذيك سي لا بروميس. اي في ليتيكات دو ديبي وين حنكتبوا البروغرام تاعنا اول حاجه نديروها سي لا رياليزاسيون دو لا بروميس. داكور دونك عندي ان سيغمون دو دوني j'affecte directement parce que la phase d'exécution. D'accord? Donc, le processeur va chercher le point d'entrée. Il y a un retour. On continue. Donc, la phase d'exécution, le processeur va chercher donc, le point d'entrée dans le programme. Il va commencer à exécuter les instructions. C'est la réalisation de la promesse. D'accord. Donc, c'est la réalisation de promesse. On a donc affecté donc dataseg move à x virgule dataseg. La dataseg صح فيها une valeur. Tout à l'heure, la compilation, mais elle m'a donné une valeur au dataseg. D'accord. Dans la phase d'exécution, le processeur a réservé un espace mémoire. Donc, dataseg a une adresse. Il va affecter, il va écrire cette adresse. Le registre DS, on exécute les instructions les médinales. D'accord? Deux instructions. Lequel j'ai défini aussi. Pardon? Il y a beaucoup de bruit. On n'arrive pas à vous... D'accord, donc très bien. Donc, c'est la réalisation de la promesse. J'ai dit, on a défini aussi d'autres segments. C'est le segment de données ou le segment de pile, la même chose. Imaginez qu'on a un segment de pile. Donc, les assume, je rajoute la promesse. Donc, je mets le registre segment qui va contenir l'adresse du segment de pile. C'est quel segment? Je vois le segment, ou le segment qui contient l'adresse du segment de pile. Quel est le nom du segment? SS. SS, très bien. Donc, j'ai défini un segment de pile. Un nom, d'accord? La promesse SS, donc des virgules, SS, le nom que j'ai donné au segment de pile. Et on va réaliser la promesse pour SS. Donc, on dit move à X, virgule. Le nom limite le segment de pile, on dit move SS virgule à X. D'accord? Donc, on réalise la même chose pour segment de pile. D'accord?
On continue. Donc, après, واش عندنا؟ عندنا les- S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter cette partie? J'ai pas pu vous entendre bien. D'accord. Donc, j'ai dit, imaginez qu'en plus du data segment, nous avons défini le segment de pile. C'est le segment qui va contenir la pile qu'on va utiliser. D'accord. Maintenant, on a donné le nom ma pile au segment. Donc, ma pile seg, espace segment. À l'intérieur, je réserve un espace mémoire pour la pile. On va dire ma pile seg, espace int. Donc, madame, je vais utiliser le segment de pile. لازم ندخلوا في la directive de promesse تاع le compilateur. Donc, وين عندي assume كامل هذيك واش نزيد à la fin virgule ss de point ma pile seg. شنو هو le registre qui va contenir l'adresse de la pile? C'est le registre ss. D'accord? Donc نزيدوه في la directive de promesse. نزيدوه ثاني في la réalisation de la promesse de la même manière qui m'a donné pour le dataseg. D'accord? Donc on écrit deux instructions. مدام Move AX. Oui. مدام لو داتا سيجمون لازم نديفينيوه قبل الكود سيجمون. Le data segment, est-ce que اسكو لازم نديفينيوه قبل الكود سيجمون؟ normalement non, on peut les définir si oui, la compilation normalement oui, il faut avant parce qu'il va chercher les adresses, d'accord? Donc toujours il faut respecter la J'arrive pas à vous entendre, il y a trop de bruit. Attendez un moment. Et maintenant? Vous pouvez couper tous les micros des participants, s'il vous plaît. Oui, c'est pour ça. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui madame. Oui madame. Très bien, donc on continue. À la fin, Kamel, il faut rajouter les deux instructions. Est-ce que vous arrivez à suivre le curseur, s'il vous plaît? À côté. Le curseur تاعي راني في move AX, 4C00H. Oui. Très bien. Donc, les deux instructions, il faut toujours les rajouter à la fin d'un programme. يعني قبل le code segment. Les instructions, c'est pour retourner le contrôle du microprocesseur au système d'exploitation. Donc, on fait appel à l'interruption 21H avec la fonction 4C00H. ما ندخلوش في le détail de l'interruption parce que ما رايحينش نقراو les fonctions d'interruption en S1. Donc, il faut juste comprendre que ces deux instructions permettent de retourner le contrôle, le microprocesseur, le système d'exploitation. D'accord, donc toujours, il faut terminer par... Pardon? C'est toujours 4 Madame, ça 0, fait 0. Nous 0, 4C00, c'est toujours le même chiffre, le même nombre. Toujours, oui, toujours. Toujours. Chaque tâche, chaque routine d'interruption a un numéro de fonction d'interruption. Donc, pour la terminaison correcte d'un programme, c'est la valeur 4C00. Et c'est toujours le numéro de fonction, on le met dans AX. Madame, donc c'est toujours les deux instructions qui ce sont des instructions standards. C'est-à-dire, oui, c'est ماشي standard. ما يتبدلوش دائما Pour la terminaison du programme, oui, pour cette tâche, oui, c'est toujours ça. Donc, vous n'avez pas le droit de changer la valeur attribuée à X. Vous n'avez pas le droit de changer le registre à X, ni le numéro de l'interruption. D'accord? Madame, oui. Ça fait partie du code segment ou bien de la start, la promesse start? Les deux instructions font partie
de l'étiquette start à l'intérieur du code segment. Start راهي داخل code segment. Non, Donc mais قبل la fin تاع code sec تكتبوها. d'accord, merci. قبل la fin تاع segment تكتبوها. Attends, j'ai pas bien compris le Madame, commentaire. data segment déactive et alignement. Est-ce que c'était une syntaxe ou bien c'était une déclaration de data segment? وش ما Pardon, tu peux répéter? La première. Data segment déactive et alignement. Est-ce que c'était une syntaxe ou bien c'était... مازال ما شفناش ومن بعد وجاي لو سلايد. Il faut pas précipiter les choses. Donc راني فهمتكم la syntaxe générale. فهمتكم la syntaxe générale تاع data seg, la syntaxe générale تاع code seg والcode seg واش فيه en plus par rapport au data seg. D'accord. Attendez. Maintenant, on revient à ce slide. Donc, les directives, on revient au dataseg. Les directives de réservation. D'accord. Pour les directives de réservation, donc c'est des directives qui permettent de réserver des espaces pour les variables. On va voir quelques directives de réservation. D'accord. Ça veut dire les directives les plus utilisées. Généralement, quand on déclare des variables, soit de taille 1 octet, ou là de taille 1 mot, ou bien un double mot, et on peut avoir plus, mais les plus utilisés, d'accord. Donc, DB. La variable. Est-ce que vous êtes... raconte le même slide avec moi. Directive de réservation. Oui, madame. Ah, très bien. Très bien. Donc, on dit DB. DB pour dire des bytes, define byte. On définit un byte. Et pour la variable Diana, on va définir, on va réserver un seul octet. D'accord. C'est pour réserver des variables en mémoire de taille byte, un octet. On peut avoir des W, des fine word. C'est pour réserver des variables en mémoire de taille word, 2 bytes. Ou adna DD, double word, donc c'est double تاع DW, d'accord? Donc c'est pour réserver en mémoire des variables de taille double word, c'est 4 bytes, d'accord? Après là, nous avons un exemple de data segment, d'accord? Donc le nom de data segment c'est data, espace segment, et la fin c'est le même nom data, espace int. Et à l'intérieur, on dit les directives de réservation. Donc, on a combien de variables? On dit de 1 à 6. Nous avons 6 variables. D'accord. Donc, je vais... on dit pour chaque une réservation de plusieurs variables. On dit 6 variables. كل وحدة le type تاعها وكل وحدة les données تاعها. D'accord. Donc, c'est toujours le nom de la variable. La première, on a donné le nom 1. La première variable, سميناها 1. D'accord. Puis, on veut réserver pour la variable un seul octet, donc la directive taha c'est des bytes. Et puis la valeur, on lui a affecté la valeur 6. D'accord. La deuxième variable sminaha 2, d'accord, c'est aussi des bytes. Quand on met un point d'interrogation, maintenant on ne veut pas l'initialiser. Initialement, elle n'a pas de valeur. On va peut-être l'initialiser par programmation, d'accord, par une affectation. Mais au départ, elle n'a pas de valeur. Et ainsi de suite, d'accord. Donc, on dit les 6 variables. On va voir sur la droite, comme en mémoire, la représentation, la réservation de ces variables en mémoire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter le partage. Au lieu de voir ici, on va essayer de remplir ensemble des données. Madame. Donc, on habite le partage de ce fichier. Je partage un autre. Les cases vides. Madame, cinquième avec tableau. C'est des tableaux qui combinent des dupes. Des dupes, ça veut dire une répétition. Dupe, c'est une répétition. Donc, on peut utiliser pour déclarer un tableau la notion dupe. Dupe, c'est répété. D'accord. On va voir. Donc, je vais arrêter le partage de fichier et je vais essayer de partager autre chose. D'accord. Très bien, donc je vais lancer le partage.
كي يخرج لكم قولوا لي داكور خرج مدام. Très bien. Donc, imaginez, donc, هنا واش عندي à droite عندي le même data segment اللي كان عندي في le fichier PDF. À gauche, j'ai par exemple le data segment, d'accord, la représentation mémoire de le data segment, d'accord, début qui va contenir la taille des données, tous les données de notre segment qui s'appelle data, d'accord. Donc, ça veut dire quoi هنا? Donc, on va supposer le segment تاعنا يبدا منا. Donc, la case, l'offset تاعها c'est 0, d'accord. Donc, elle va contenir la première variable du segment. La première variable تاعنا وسمها elle s'appelle comment? 1. C'est 1. Donc, نكتبوا 1. Elle contient, est-ce qu'elle, donc la taille تاعها c'est combien? C'est des bytes. Donc, supposons que chaque cellule représente un octet. D'accord. On considère chaque cellule occupe un octet. Donc, la taille تاع 1, t'as la variable 1, c'est des fine bytes, c'est un octet. Et la valeur, est-ce qu'elle a une valeur? Oui. La valeur تاعها c'est combien? C'est 0,6. Très bien. Donc, on va 0,6 directement. La prochaine variable, le nom تاعها c'est 2. Elle vient après la première variable, donc elle vient ici. Madame, هنا يا le 6. Est-ce qu'elle a un contenu? Oui. هنا le 6 c'est en décimal. Oui, quand on n'ajoute pas la lettre qui représente la base, par défaut, c'est décimal. Mais en fait, si c'est en décimal, il y a ça en hexadécimal. D'accord. Mais c'est en décimal. La deuxième variable s'appelle 2. C'est aussi un byte. Est-ce qu'elle a une valeur? Non. Donc, initialement, mais valeur. La prochaine variable, c'est 7 Z. C'est 3. Le nom تاعها c'est 3. Donc, هنا تجي la variable 3. D'accord. Qu'est-ce qu'elle contient comme valeur? C'est un byte. D'accord. Elle contient la valeur 7. Donc, on écrit 7. Mais après, on dit une virgule. Ça veut dire j'ai encore une autre donnée. D'accord. La donnée la taille تاعها c'est un byte. D'accord. Elle contient la valeur FE. FEH. Donc, on écrit FEH. Pardon. C'est FEH. D'accord. Donc, l'octet qui contient la valeur 7, l'adresse c'est l'adresse de la variable 3. Donc, si je veux accéder à cet octet, l'adresse c'est quoi? C'est l'adresse de la variable 3 plus 1. D'accord. Madame, 3, j'ai pas compris. Donc, la prochaine variable, qui connecte la variable 2, on a réservé un espace pour la variable 2. La variable initialement n'a pas de valeur, d'accord. La prochaine variable, c'est la variable 3. La variable 3, elle occupe un octet qui va avoir la valeur 7. Donc, on a la variable 3. Le contenu تاعها c'est 7. Après, la même réservation, comme si on a réservé un espace, ou عطينا له une valeur, بلا ما نعطوا له un nom, ما عطينالوش un nom. Mais on peut savoir son adresse. Donc, on a réservé un espace mémoire, عطينا له une valeur, وما عطينالوش un nom de variable. Mais نقدروا نعرفوا son adresse parce que il vient juste après l'octet اللي عنده le nom 3. La variable تاعو 3. D'accord. Donc, l'adresse تاع هذا, c'est combien? L'adresse تاع هذا l'octet, c'est l'adresse تاع 3 plus 1, puisque جاي موراها. D'accord. Donc, l'adresse de la variable 3, l'adresse de ça, plus 1, on tombe dans cet octet où نكتبوا فيه FE. D'accord. Donc, هاد la variable, وكان نكتب les adresses تاعهم. Donc, l'adresse تاعها c'est 0. La variable 2, يعني هنا l'adresse, je parle de l'offset, d'accord. La variable de l'offset تاعها c'est combien? C'est 1. La variable 3, l'offset تاعها c'est combien? C'est 2. مادام ينكريمونتي وحده. هو ينكريمونتي وحده بصح نتوما في ان اكزرسيس ولازم تعرفوا كيفاش ينكريمونتي.
هو incrémenté وحده هو يشد la première variable ici 1 la variable 1 l'offset تاعها 0 و la taille تاعها c'est un octet donc logiquement la prochaine variable la taille تاعها l'adresse تاعها حتكون l'adresse تاع la variable précédente plus la taille de la variable précédente كيما شفنا كي خدمنا بالديباغ. Et c'est le même principe اللي شفنا pour les instructions, d'accord? Donc l'adresse de la prochaine instruction, c'est l'adresse de la première plus la taille de la première. هنا كيف l'adresse de la prochaine variable, c'est l'adresse de la première plus la taille de la première. Sauf إذا كان عندي entre les deux une directive d'alignement. La directive d'alignement رايحة تبدل l'adresse, d'accord? في هذا l'exemple de data segment ما عندناش. On continue. Oui. Est-ce qu'on pouvait faire par exemple 3,4 en bas db 7,0 FEH pour attribuer un nom à la deuxième variable? Non, هكذاك tu sautes la ligne. Une autre variable, maintenant tu sautes la ligne. D'accord, merci. Variable, tu la présentes la prochaine ligne directement. D'accord? Eh bien, la prochaine variable, c'est la variable nommée 4. Madame, 0 FEH. 0 FEH, c'est quand on programme, mais le contenu, c'est FE. C'est une adresse ou... C'est un contenu, c'est pas une adresse, c'est un contenu. Dans la déclaration, mais nous touche des adresses, nous touche des contenus qui déclarent des variables dans le programme. Quand on me dit que le variable une adresse, non, tu me donnes un contenu, tu me donnes un nom et son contenu. Qu'est-ce qu'elle va contenir, le contenu de la case mémoire, d'accord? Qui m'a déclaré un programme écrit en langage C, par exemple, définit des variables X, Y, ou tu me donnes des valeurs, chez leur adresse, leur contenu, d'accord? Donc, pour la variable 3, on a défini une variable qui s'appelle 3. Elle prend l'espace, on lui réserve un octet, d'accord? On a la valeur 7. On va dire une virgule et une autre réservation. Donc, on réserve un espace mémoire qui va avoir la valeur FE. D'accord? On peut, donc, comme si on a réservé un espace mémoire, un nom à cet espace. Mais on peut trouver son adresse puisqu'elle est après la variable 3. D'accord? L'adresse تاعو c'est l'adresse تاع la variable 3 يعني 2 plus 1 donc l'adresse تاع هاد l'octet c'est 3 d'accord. مدام شحال نقدروا نديروا الماكسيموم après دير واش تحب d'accord. Après nous avons la variable mais le plus pratique c'est de donner des noms aux variables. C'est juste un exemple باش يقول لكم باللي on peut définir un espace mais quand on commence à programmer le plus pratique, c'est de donner des noms de variables. D'accord. Donc, on continue. Par la suite, il y a un accès à la case mémoire. On dit le contenu. Donc, c'est le contenu. Donc, des crochets pour dire contenu. C'est des crochets et à l'intérieur des crochets, je donne l'adresse. Donc, l'adresse, c'est quoi? C'est l'adresse c'est l'adresse de la variable 3 plus 1. D'accord? On continue. La prochaine variable, c'est 4. 4, c'est quoi? C'est DW, un double mot. D'accord? C'est des mots. C'est DW, des fine words. C'est des mots. Chaque valeur occupe 2 octets. On va قالوا لنا 3 dupe. وين يكون عندي dupe, ça veut dire j'ai une répétition. Dupe, c'est dupliquer. معناتها تكرار أكرر. D'accord? C'est dupliquer, أكرر. أكرر ماذا؟ واش نكرر هاد la valeur. Vous voyez هاد la valeur, elle est représentée en hexadécimal. C'est 1236. D'accord? Donc combien d'octets elle occupe? راهي بالhexadécimal. شحال donc 2 chiffres pour un octet et 2 chiffres pour un octet. Donc عندي 2 octets يعني a word. Donc des fine words. D'accord? On répète cette réservation combien de fois? 3 fois. Comme si je suis en train de définir un tableau, 4. D'accord? Donc, quand je veux déclarer un tableau, il y a la syntaxe. Je donne un nom au tableau
je donne la directive qui représente l'espace que je dois réserver à chaque élément du tableau. Je donne le nombre d'éléments pour le tableau. En bas de dup, et entre parenthèses, je donne les valeurs qui se répètent, ou là, si le tableau n'est pas initialisé, je peux mettre point d'interrogation et on le remplit par programmation par la suite. D'accord. Donc là, on va juste suivre la réservation. Donc, on dit une répétition de quoi? De la valeur 1236. On a pour l'architecture 80-86. L'ordre d'écriture des données suit le modèle Little Indien. Vous vous rappelez? Little Indien. Little Indien, ça veut dire on commence par écrire l'octet poids faible, en bas on écrit l'octet du poids fort. Donc هنا عندي 12 36 بصح كي نكتب 36 12 نقلب parce que c'est Little Indien. D'accord? Little India, ça veut dire à partir donc on a imaginé le début de la poire fouqaga ou l'adresse la plus petite adresse 0 c'est le fouqaga. D'accord? Donc à partir de cette référence qui me les données, je suis le modèle Little Indien. يعني qui connaît une donnée de taille supérieure à 1 byte, يعني 2 bytes au Z. D'accord? نسبق دائما بلوكتي du poids faible. C'est le modèle Little Indien. نقلب j'inverse. Donc, au lieu de نكتب هنا 12 ونكتب تحتها 36, non, je vais inverser. نسبق ب 36 ومن بعدها 12 puisque le modèle تاع l'ordre des octets c'est Little Indien. Donc, أنا كتبت واحد وما واش قالوا لي؟ قالوا لي ريبيتي 3 fois. معناتها شحال بقاو لي؟ بقاو combien؟ 2. Donc, نزيد وحدة 36 12 كيف Little Indien. ونزيد وحدة c'est 12. D'accord? C'est bon. Donc l'adresse de la variable 4, c'est combien? C'est l'adresse de la variable 3 plus 2, puisque هنا عندي واحد ومن بعد عندي واحد. On peut dire que c'est l'adresse de 3 plus 2. Là, on peut dire que c'est l'adresse de l'octet plus 1. D'accord? Donc 2 plus 2, ça donne 4. Donc l'adresse, l'offset de la variable 4 dans le data segment data, son offset c'est 4. D'accord? La prochaine variable, après 4, on dit la variable 5. Donc, le prochain octet libre, c'est 5. D'accord? On écrit 5. Alors, que contient 5? 5 où je fais? Donc, fais une réservation de bytes. La première case va contenir, donc, la réservation. Donc, il y a la réservation. Soit تكون عندي une valeur directe, soit تكون عندي dup. D'accord? إذا كانت عندي une valeur موراها ما كاش dup. كيما هنا عندي 4 ومن بعد فيرغول. معناتها هذيك ال 4 c'est une valeur. وإذا كان عندي une valeur ومن بعد dup. Imaginez مور 4 عندي dup directement. هذيك 4 c'est pas une valeur, c'est le nombre de répétitions. D'accord? كيما هنا عندي 3 dup. 3 c'est pas une valeur. 3 c'est le nombre de répétitions. Répétition de quoi? De la valeur qui vient entre parenthèses à l'intérieur du dup. D'accord? Donc, il y a un chiffre suivi de dup, avec le chiffre ne représente pas une valeur. Ce n'est pas un contenu de variable, non. C'est le nombre de répétitions du contenu entre parenthèses qui suit le dup. D'accord? Mais il y a un chiffre, on bat une virgule, avec le chiffre, c'est un contenu, c'est une valeur. D'accord? Qui maintenant, les deux. عندي 4 il représente un contenu. On bat le 2 hada, c'est pas un contenu, c'est le nombre de répétitions de ce contenu qui vient après le dup. Donc la première case contient la valeur 4. On bat واش عندي نروح la case اللي موراها. واش عندي une répétition de quoi? De ce contenu. Donc نروح نكتبو le contenu اللي داخل الدوب الاول واش فيه 1 virgule. Donc, le 1, c'est quoi? C'est un contenu ou là, c'est un nombre de répétitions? C'est un contenu. Parce que ma fiche, moi, il y a une virgule. Donc, on va écrire 1. D'accord? Moi, le 1, où j'ai la valeur 2. Ça, moi, 2, mais j'ai virgule. Ou là, j'ai fermé la parenthèse. Non, j'ai 2.
Donc le 2 هذا c'est pas un contenu, c'est le nombre de répétitions. Répétition de quoi? De ce qu'il y a داخل le deuxième dupe. Donc عندي FF هذه نكتبها شحال من مرة؟ 2 مرات. D'accord, 2 fois. Donc j'écris FF H bien sûr. هنا FFH. D'accord, donc كتبنا 1 وزوج FF. بصح قال لنا واش كاين هنا on le répète 2 fois. Donc 1 زوج F هذه نزيدو نكتبوها مرة واحدة أخرى. حدثنا خلاص هنا نكملو. D'accord. Donc هنا pour la variable 5 c'est bon. قالوا لنا on fait une réservation de bytes يعني chaque donnée va on va lui réserver un byte. La première donnée, le premier octet va avoir le contenu 4, يعني la valeur 4. On va les prochains octets عندي une duplication يعني تكرار تاع un contenu. Combien de fois je répète ce contenu? 2 fois. Donc هاي la première fois ou هاي la deuxième. Et chaque contenu واش fait la premier octet va avoir une valeur égale à 1. ومن بعد موراه فيه تكرار تاع واش تاع la valeur FF. Combien de fois? 2 fois. Donc عندي 1 FF. علاش زوج FF هنا بيسك عندي 2 dupes de FF. Donc عندي 1 FF FF. وعلاش j'ai dupliqué هاد ال 1 FF بيسك هنا عندي un dupe de 2. Donc, je répète, deux contenus 2 fois. D'accord. Donc, oui. S'il vous plaît, l'adresse, elle s'incrémente automatiquement? Oui, elle s'incrémente automatiquement, sauf إذا كان عندي une directive d'alignement. يتبدل. D'accord, on va voir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Ah, c'est bon, vous allez l'expliquer après. Oui. D'accord, merci. Donc, l'adresse de la variable 5, c'est combien? Donc, c'est l'adresse de la variable 4 plus la taille de la variable 4. Donc, شحال l'adresse de la variable 5? شحال? La taille de la variable 4, شحال? 10. C'est 2 octets, c'est un DW multiplié par, يعني زوج multiplié par 3. 3 fois 2, c'est 6. D'accord? Donc, c'est 4, l'adresse de 4 plus 6, ça donne 10. Donc en hexadécimal, c'est combien? C'est 1. D'accord? Donc 7 en hexadécimal, c'est 1. Très bien. La prochaine variable, c'est la dernière variable, c'est la variable 6. D'accord? C'est la variable 6. La variable 6, où je fais? C'est un define double word. يعني عندي 4 octets. Define double word, معناتها 2 fois des words. 2 fois, 2 mots. Un double mot. Double mot. Il a le mot 2 octets. Maintenant, le double mot, c'est 4 octets. D'accord? Le mot, on a le byte. Le byte, c'est un octet. Le mot, des words, c'est 2 octets. Et le define double word, c'est un double mot. Maintenant, c'est 4 octets. Il y a 2 octets fois 2. D'accord? Très bien. 6 fait à quelle valeur? Fait à 0F, CFD. Donc, le 0, le 0, c'est le premier chiffre, c'est une lettre. On a comme qui compte le chiffre le plus à gauche, une lettre, représentée en hexadécimal, on doit la précéder par 0. Je mets ça un conflit. Donc, nous avons la valeur qui m'a c'est FC, FD. D'accord? FC, FD. Oui, madame. Très bien. C'est le contenu de la variable 6. Mais la taille c'est combien? C'est 4 octets. On a indiqué combien d'octets fait FCFD? 2 octets. Donc, il faut compléter باش نلحق 4 octets. Je vais allouer 4 octets, d'accord? Donc, شحال من 0 نزيد? Donc, زدت 2 4. Très bien. Donc, نزدت هكا 2 0. معناتها راني زدت 1 octet. معناتها la taille ولات 3. Mais double word, la taille c'est 4. Donc, نزيد encore 12 zéroات واحد اخرين. Donc هكذا زدنا 2 octets qu'on a initialisé avec 0 ou complétena le contenu. Donc عندي la taille تاع la variable 6 c'est 4 octets. Donc هنا عندي 4 octets. دوكا نتوما قولوا لي quelle est la valeur اللي نحطها في le premier octet?
FD. FD. Très bien, c'est FD. علاش FD قلنا نقلبوا. On suit le modèle little indien. D'accord? Donc FD, FC, FCH, bien sûr. Donc FD, H, ونزيدوا 00. Madame, on ne peut pas faire. D'accord? On sait qu'un cas le registre sur 16 bits, un octet. On peut faire chaque chiffre. Donc, ما نديروش un octet في la case. نديرو D, بعد F, بعد C, بعد F. On prend tous les 4 octets. Ah non, non, c'est pas la même valeur. Dire D sur un octet ou FD sur un octet, c'est pas la même valeur. À qui بدلتي la valeur? Elle va prendre 8 bits. Là, c'est faux. 8 bits, c'est une autre valeur. C'est une autre valeur. La valeur qui est ne correspond pas à FCFD, correspond à 0F, 0C, 0F, 0D. Et ça ne correspond pas à la valeur FCFD. Il a dit كل valeur وحدها d'accord? C'est pas la même qui بدلتي le مشكل quand tu changes la représentation de cette manière là qui بدلتي carrément la valeur de départ. إذا حطيتي انتي l'octet اللي فيه FD et l'octet اللي فيه la valeur D. Est-ce que c'est la même valeur FD et D? Non, c'est pas la même valeur. D'accord? Oui. Donc l'adresse de la variable 6, combien? C'est l'adresse de la variable A plus la taille de la variable 5 plus la taille de la variable 5. شحال la taille de la variable 5? شحال? Donc un octet multiplié par 2, donc 2 plus 1, 3. 3 multiplié par 2, c'est 6, plus l'octet qui va contenir la valeur 4, donc 7. Ou l'adresse 5, c'est 10. 10 plus 7, c'est 17. Et 17 en hexadécimal, c'est 11. D'accord? C'est bon? Madame, s'il vous plaît, هذوك les 2 zéros في la fin, تكون عندهم une adresse ولا يتحسبوا vide؟ Non, la variable تتحسب وحده mais تحبي تجبدي bien sûr après les opérations. Vous remarquez que la taille تاع هاد la variable راهي double mot وما عندناش en langage assembleur في 80-86 des instructions qui travaillent sur des opérands de taille dépasse 16 bits. Donc c'est à vous de voir comment décomposer la donnée باش تقدروا تخدموا les instructions اللي عندنا مثلا الموف ولا الاد. Est-ce qu'ils يخدموا على des opérants de taille DD? Non, au maximum c'est des word. Soit يخدموا على des bytes, soit يخدموا على des opérants de taille des word. Mais ما يخدموش على des opérants de taille supérieure à des word كيما DD. Donc لو كان نقول لكم par exemple j'ai défini une variable une première variable de taille des word, عطينا لها une valeur وزدنا une deuxième variable de taille des pardon, ماشي des word, DD, double word. Et encore une variable 7 par exemple, نزيد هنا variable 7 تاني la taille تاعها double word ونعطي لها une valeur. ونقول لكم ديروا l'addition بيناتهم. Est-ce que كاين une instruction تاع move ولا add اللي تخدم على des opérands de taille double word? Non, ما كاش. مي ماشي معناتها ما تقدروش ديروها، تقدروا مي لازم تخموا لها. D'accord? C'est bon? Merci madame. Parce qu'en langage assembleur, ما عندناش des instructions اللي يخدموا directement على des opérants de taille supérieure à 16 bits. Donc si on veut le faire, لازم علينا حنايا par programmation, on essaie de trouver comment on pourra réaliser une opération sur des variables de taille supérieure à 16 bits. D'accord? Donc c'est bon, c'est pour comprendre كيفاش donc قلت لكم كي تكون une valeur directement هكذا ولا موراها virgule ولا par exemple عندي une valeur après une parenthèse fermante, donc c'est un contenu. Mais كي يكون هذاك le chiffre précède le dupe, هذاك le chiffre c'est pas un contenu, c'est le nombre de répétitions. D'accord? مثلا comme si درنا un tableau هنايا, on répète le contenu 2 fois. D'accord? Donc j'arrête نعاودو نرجعوا le cours تاعنا.
d'accord. Donc نعاود ندير le partage. Pardon, madame. Oui. Dans le cas, l'adresse de FF après le 3, on a fait le 3, la suivante. Pour avoir sa adresse, on ne doit pas faire le 3 entre crochets. Il suffit pas de faire incrémente 3. Oui, ça marche 3. 3, c'est le contenu. C'est l'adresse de 3. C'est l'offset. On dit la directive offset qui permet de récupérer l'adresse d'une variable. D'accord? Mais chez 3 plus 1, 3 plus 1, le contenu, il dit 1. Il dit 7. 7 plus 1, c'est 8. D'accord? Et 8, ce n'est pas l'adresse de l'octet suivant, c'est un contenu. D'accord? Donc, c'est l'adresse de 3 plus 1. On ne peut directement adresse d'une variable entre crochets. On récupère l'adresse de la variable dans un registre, par exemple BX, d'accord, le registre base, BX, donc on dit move BX, virgule, offset de 3. BX, c'est l'adresse de 3, d'accord. En bas, j'incrémente BX. En bas, je mets BX entre crochets pour récupérer le contenu FEH, d'accord. On revient donc au cours. Est-ce que c'est partagé, s'il vous plaît, sur vos machines? Très bien. OK. Donc, on a présenté, donc, on a expliqué la réservation des données, des différentes variables sur la mémoire. Maintenant, les adresses physiques des différentes variables du data segment. Donc, on a le même data segment. Ce qu'on a ici, on suppose que le data تاعنا, l'adresse تاعو, c'est 4000H. On suppose que lors de l'exécution, le processeur a réservé un espace mémoire pour le segment data qui a la valeur 4000H. D'accord? Donc, à partir de cette adresse et à partir des offsets pour toutes les variables générées lors de la phase de compilation, comment le processeur va calculer les adresses physiques lors de l'exécution, d'accord, pour chaque variable. Donc, si vous vous rappelez, on a donné ce format d'écriture d'une adresse physique, le chapitre 1. Donc, c'est l'adresse du segment de point l'offset. Donc, pour la variable 1, le segment, l'adresse c'est 4000 et 1, l'offset on l'a calculé, on a c'est 0. Donc, l'adresse physique sur 20 bits, c'est quoi? C'est l'adresse du segment multipliée par 16 plus l'offset, ce qui donne cette valeur, d'accord, 40 000 H. Pour la variable suivante, la même chose. Donc, on prend donc toujours l'adresse du segment, c'est la même. Donc, toutes les variables appartiennent au même segment d'adresse 4000, d'accord. Les offsets, c'est les offsets, donc 0, 1, 2, 4, A et 11, d'accord. Et donc, pour obtenir l'adresse physique, c'est l'adresse du segment, toujours multipliée par 16 plus l'offset, d'accord. Donc, vous voyez, au moment de la compilation, le compilateur واش يعرف هاد les offsets اللي منا ما عندوش هذه وما عندوش هاد لا كولون عنده غير les offsets من 0 حتى ل 11 d'accord وهاد les offsets يحطهم في les codes machine des instructions qui vont faire appel à ces variables, d'accord. Donc et au moment de l'exécution, le processeur donc il va allouer l'espace وحتكون عنده une adresse 4000 مثلا. On بعد أول حاجة qui l'exécute le programme c'est la réalisation de la promesse. Donc يروح le registre DS اللي عنده ويحط فيه la valeur 4000H. On بعد pour chaque variable يحسب l'adresse physique تاعها. Donc il prend le 4000 اللي عنده, il multiplie par 16 ويزيد له l'offset اللي تحصلنا عليه بعد la phase de compilation. Donc il rajoute l'offset et il obtient donc l'adresse physique تاع la variable et ainsi de suite, d'accord. Allez, c'est bon. Après là, nous avons un exemple. Je ne sais pas si... Donc, après l'exemple هذا, c'est un exemple d'un programme. Après cet exemple, on a encore deux slides. Les deux slides. Je préfère... Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit exécuter l'exemple
ensemble. Madame Bia, vous exécutez aussi avec moi sur vos machines. Soit je présente les 2 slides qui viennent après, ou l'exemple pour la prochaine séance. Donc la semaine prochaine, en présentiel. On pourra l'exécuter ensemble la semaine prochaine. S'il vous plaît, واش عندكم après la séance? مدام قرينا 2 heures الجو قبل ما عندنا Indica? اونجلي مدام. اونجلي مدام. D'accord. Juste, bon, معليش, on continue. L'exemple, on le fait ensemble en présentiel. D'accord, madame. D'accord. Mais je peux dire grosso modo que fait le programme où je fais. Dans ce programme, on a défini deux segments. Un data segment ou un code segment. D'accord. Vous voyez donc data segment, data ends, code segment, code ends. Alors, le data segment, on a défini 3 variables de type mot. Define word, un mot, ça veut dire 2 octets, d'accord. Donc, la première variable, c'est opère 1, pour dire opérande 1, 1, opère 2. La première, la valeur 12, et la deuxième, c'est la valeur 230. On a défini une variable résultat de même taille, mais initialement, elle n'a pas de valeur. Donc, elle a 3 variables. Après, donc, dans le code segment, donc, la directive de promesse, la même. On bat l'étiquette de début. Donc, vous voyez, on a 2 étiquettes, 2 labels, un des start ou store. Mais l'étiquette qui représente le point d'entrée pour le processeur, pour la phase d'exécution, c'est la première. C'est toujours le premier label rencontré. Pour le label, on peut avoir autant d'étiquettes. Mais il n'y a pas de problème, d'accord? Ça ne pose pas de problème. Donc, il dit la première. Donc, on a les instructions de réalisation de la promesse. Donc, move AX, data, move DS, AX. Donc, on affecte data au segment de données. D'accord? On va move AX, opère 1. Donc, on va transférer le contenu. Donc, toujours, on a l'opérande, le dernier opérande, c'est la source. Le deuxième, c'est la destination. Donc, on transfère le contenu de opère 1. Opère 1, je fais à 12. 12 dans AX. En bas, on additionne. À AX, opère 2. Donc, on a le contenu. Le contenu de opère 2 qui est 230. Nzidolo, le contenu de AX qui est 12. Donc, on va obtenir normalement 242. D'accord? 242 dans le cas non signé. Donc, il va faire l'addition où le résultat, il fait AX. D'accord? Le résultat de l'addition. En bas, qu'est-ce qu'on fait? JGE. Donc, ça veut dire si le résultat est greater or equal, s'il est supérieur ou égal. Égal à 0. D'accord? Si le résultat est supérieur ou égal à 0, on va se brancher vers l'étiquette store. D'accord? Donc, JGE ou JBE. D'accord? Ou JA ou JB. Donc, JA ou JB sont utilisés dans le cas des opérations non signées. D'accord? Le cas où parce que qui me donne une valeur, la valeur pour une variable, on peut la considérer signée et on peut la considérer non signée. Non signée, c'est un type de données qui n'a pas un signe. Alors, qui n'appliquer les opérateurs de المقارنة بين les valeurs, les instructions supérieures ou inférieures spécifiques le non signé, ou d'autres instructions de comparaison spécifiques pour les types de données signées. D'accord? Donc, les données de type non signé, les instructions de comparaison, et les opérateurs signés, d'autres mnémoniques de comparaison. D'accord? Donc, pour le cas non signé, un des JA et JB. A pour dire above, supérieur, et B pour dire below, inférieur. Et pour le cas signé, on utilise JG
et JL. G pour dire greater than et JL pour dire little. D'accord? On va عندي le E pour dire equal. يعني supérieur ou égal. qui معناه JGE, supérieur ou égal. D'accord? Donc madame خدمت بJG pour la supériorité باش نقارن بالاكبر le supérieur, supériorité. JG وما خدمتش بJA. On a JA pour le type de données non signé et JG pour le type de données signé. Donc هنا JG معناتها راني نخدم بدي دوني les opérants تاوعي اعتبرتهم signé ما اعتبرتهمش non signé. D'accord? Donc ça veut dire حنا quand on affecte des valeurs aux variables, donc on déclare les variables normales, on leur affecte des valeurs. وقتاش ندخلوا le type de la donnée, c'est les opérations. Je précise le type على حساب la nature des opérations que j'utilise. كيما هنا j'ai utilisé JG, ça veut dire les données sont signées, sont considérées signées. لو كان خدمت بJA, ça veut dire les données sont non signées. D'accord? هذه pour la supériorité. Pour l'infériorité, لو كان خدمت بJL معناتها signé, لو كان خدمت بJB معناتها non signé. D'accord? هادو من بعد نمدهم لكم. D'accord? وكي يكون عندي en plus de l'opérateur de comparaison عندي un E à la fin, ça veut dire equal. يعني JG وحدها c'est supérieur. JGE supérieur ou égal. D'accord? Donc si le résultat, si le résultat est positif ou nul, نروحوا l'étiquette store. D'accord? Donc on fait un branchement, يعني on va sauter هاد l'instruction neg à x ونروحوا le store. Store واش فيها move résultat virgule à x. Donc si le résultat de l'addition est positif, on va l'écrire dans la variable résultat. Sinon, si le résultat n'est pas positif ou nul, ça veut dire il est négatif. Donc on ne va pas faire le branchement. On va exécuter directement l'instruction qui vient après. Elle fait neg à x. Neg à x, elle va faire la négation de la valeur. يعني c'est pour obtenir القيمة المطلقة تاع la valeur هذيك. Ça veut dire هنا إذا ما درناش un branchement vers store. Ça veut dire quoi? Que la valeur n'est pas positive ou nulle. Donc elle est quoi? Elle est négative. D'accord? Donc نروحوا نديروا لها la négation تاعها. يعني نديروا القيمة المطلقة تاعها باش نخرج la valeur positive équivalente à cette valeur négative. D'accord? Donc neg AX, donc le contenu de AX à ce moment-là, il est positif. Et donc on peut, donc يروح يكمل l'exécution, يدخل في l'instruction suivante اللي هي move résultat virgule AX. Donc il va écrire le contenu مور ما درنا له القيمة المطلقة يحطوه في la variable résultat. D'accord? Et puis là nous avons les instructions de terminaison de programme. Donc le programme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'addition entre deux opérandes de type signé. D'accord? Ils ont des valeurs signées. Il fait l'addition. Si le résultat est positif ou nul, il va le mettre directement dans une variable résultat. Si le résultat est négatif, il va appliquer sur ce résultat la négation, d'accord, pour faire sortir la valeur positive équivalente à ce nombre. Oui, la variable résultat. D'accord? Donc c'est ce qui fait. Vous pouvez rajouter GGE. D'accord. JG. On a des mnémoniques assembleurs spéciales pour la comparaison entre deux valeurs. D'accord? Mais quand on fait la comparaison sur des variables ou des valeurs, les variables, est-ce qu'elles sont signées ou non? Est-ce qu'elles sont considérées signées ou non signées? D'accord? Parce que quand on déclare les variables, la déclaration, ما ناخدوش بعين اعتبار le signe. وقداش ناخدو بعين اعتبار le signe, c'est في l'opération. كي نجيو نديرو l'opération. D'accord? Donc pour les opérations, أنا نحتاج نعرف le résultat, il est positif ou la négatif. D'accord? Ça veut dire que la nature تاع les données تاعي, elle est signée. D'accord? Donc عندي في le langage assembleur une mnémonique, d'accord, خاصة بالopérateur supérieur, ou عندي une autre mnémonique خاصة بالopérateur inférieur, ou عندي une mnémonique خاصة بالopérateur égalité. D'accord? égalité بينها c'est E qui يكون عندي JE يعني if equal si égalité. D'accord? qui يكون عندي JE معناتها if equal si égalité. D'accord? وعندي تاني JG et JL,
c'est supérieur ou inférieur le cas des données signées. D'accord. Ou عندي JA ou JB, c'est supérieur ou bien inférieur le cas des données non signées. خاطرش كي نديروا عمليات des opérations مثلا d'addition ou de soustraction, العملية تاع l'addition ou la soustraction في le cas non signé ماهيش نفسها في le cas signé, c'est pas le même résultat, c'est pas la même opération, تختلف. donc انا كي نجي ندير ان تيست لازم نبريسيزي لا ناتور تاع لي دوني تاعنا. d'accord, et je fais appel à la mnémonique اللي تمشي مع le type de données. d'accord, donc attendez un moment. Juste un moment, d'accord. Donc je vais essayer de faire un partage. Je vais arrêter le partage de le cours. Partage autre chose. Est-ce que خرج لكم le partage s'il vous plaît? Très bien. هذه c'est une page HTML. منين جبتها من l'émulateur. Normalement كامل راكم انستاليتو l'émulateur عندكم. في l'émulateur الفوق عندكم des boutons. Le dernier bouton c'est le bouton help. Quand vous cliquez sur ce bouton تخرج لكم la documentation تاع l'émulateur en page HTML. d'accord. alors كي تفتحوا هذيك la page les onglets l'onglet كاين un onglet في هذا le menu يهمنا. شنو هو c'est l'avant-dernier, c'est 8086 instruction set. d'accord, donc هنا عندي le jeu d'instructions supporté par l'émulateur 8086. c'est tous ces instructions هادوما اللي راكم تشوفوهم en couleur bleue et souligné. هادو كامل c'est les instructions supportées, le jeu d'instructions supporté par l'émulateur 8086. d'accord. كنت نقول عندي l'opérateur JGE. d'accord, cherchez avec moi JGE. voilà JGE. J. donc هنا كامل J c'est les opérateurs de comparaison. هايلك عندي JGE. هاوليك je clique sur JGE. واش يقول لي on fait un short jump. c'est une instruction de branchement. if first operand is greater or equal to second operand signed. ça veut dire on considère que fait le JGE. Il fait un branchement vers quoi? Vers le label qui est cité قدامه. d'accord, donc l'instruction de JGE espace label. qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un branchement si l'opérande 1 est supérieur ou égal au deuxième opérande dans le cas des données signées. d'accord. donc on va voir par exemple donc J هذا c'est pour dire greater en anglais c'est supérieur. d'accord, greater. on revient la liste des instructions. donc جبنا JG ou كاين JAE شوفوا JAE label. JAE il fait un branchement vers label if first operand is above or equal to second operand. donc si le premier opérand above c'est supérieur ou égal au deuxième opérand dans le cas insigné, non signé. d'accord, donc si vous considérez l'exercice les données TACOM ne sont pas signées, ne sont pas signées, vous utilisez les opérateurs JAE pour supérieur ou égal, JA pour supérieur, JBE pour inférieur ou égal et JB pour inférieur. JA, JAE ça veut dire supérieur ou égal, JB inférieur, JBE inférieur ou égal. هادو نستعملوهم في لو كا وين لي دوني تاعنا نعتبروهم non signés. في لو كا وين لي دوني تاعنا نعتبروهم signé نستعملو هادو JG pour supérieur c'est greater, JGE donc greater or equal supérieur ou égal, JL نروحو نشوفو مثلا JL label short jump if first operand is less than second operand donc il est inférieur
dans le cas de données signées. D'accord? Donc, JL, donc on a JL, JG, JGE, JLE, dans le cas de données non signées. Signées, pardon. Ou on dit JE. JE, c'est equal, c'est égalité. Donc, on fait un branchement vers la belle si l'opérande 1 est égal à l'opérande 2. Dans le cas signé ou insigné, c'est la même chose. D'accord? C'est bon. Donc, تحبوا تعرفوا عاودوا شوفوا هاد la page. Donc, vous obtenez la page, l'émulateur. Donc, l'émulateur. Donc, vous cliquez sur le bouton Help. تخرج لكم la page. هذه. Donc, روحوا l'instruction 8086 instruction 7 يخرج لكم le jeu d'instruction تاع l'émulateur ويخرج لكم كامل les instructions. D'accord? Et vous cliquez sur l'instruction اللي تحبوا تعرفوا le que fait l'instruction مثلا JB يعطيك donc la mnémonique, les opérandes اللي نقدروا يكونوا عندنا pour la mnémonique et puis l'explication à l'intérieur. Donc, que fait cette mnémonique et aussi un exemple et les flags qui vont être affectés par ce mnémonique. D'accord? On revient à notre... Madame, s'il vous plaît. Oui. C'est l'heure, on peut s'arrêter, on est très fatigué. On peut arrêter plutôt. Vous voulez arrêter? Attendez. Oui, madame. Attendez. Donc, vous voulez, on laisse les directives d'alignement pour la prochaine fois? Oui, madame. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Puisque la prochaine semaine, Inch'Allah, on a en présentiel. هكذا. Donc, s'il vous plaît, شفتوا le code de l'exemple اللي قريته لكم دوكا. Essayez de le ramener sur flash disk pour ne pas perdre le temps la séance, puisqu'elle n'a même pas 1 heure. Donc, vous copiez directement le code sur la machine et on l'exécute directement et on explique ensemble. D'accord? Madame, les gens qui travaillent avec DOSBox, on peut direct compiler. On peut direct faire des instructions et compiler. ماشي ما كان ما دخلوا دوسبوك سي لو ديبوغ اذا عندك ديبوغ وين يكون ديبوغ تقدر مي حنا نو عندنا دو شابيتر عندنا لو شابيتر خدمنا بديبوغ لو شابيتر 2 il faut installer l'émulateur sur vos machines d'accord parce que في الديبوغ ça prend du temps d'écrire des instructions de la commande A d'accord. Et fait debug, on ne définit pas des variables. ما نقدروش نكتبوا programme avec de cette manière. Fait debug, il faut qu'on définisse des variables, c'est par leur emplacement. لازم نخدموا les adresses, c'est un peu compliqué. D'accord? Par contre, qui نخدموا un langage directement un éditeur de programmation, on peut définir des variables. C'est plus simple et on peut structurer de cette manière. D'accord? Donc, il faut que vous installez l'émulateur sur vos machines, d'accord? Je vous dis, pour la prochaine séance qui sera en présentiel, on aura une durée à 1 heure. S'il vous plaît, ramenez le code sur votre flash disk, directement sur la machine, vous le copiez sur l'émulateur et on l'exécute ensemble. Est-ce que c'est compris? D'accord? D'accord, madame. D'accord, معليش. Donc on arrête ici puisque j'ai voulu terminer les 2 slides اللي بقاو لنا باش نكملوا كامل le cours ويكون بقى لنا un exemple معليش. En tout cas, monsieur Ayash va reprendre une révision de ce qu'on a fait. بالك يزيد لكم je sais pas يكمل لكم هو. D'accord, donc on arrête ici et on continue. Merci. Est-ce qu'il y aura un TP en présentiel? Oui, examen ou la TP? TP la semaine prochaine, dire un TP en présentiel. Pour le test, je ne sais pas. Ça sera un travail à faire à la maison. Je ne sais pas. On n'a pas encore décidé pour le test. Merci, madame. Merci à vous. Allez, salam alaikum.